bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing time. Bon, en général, je commande le coffret collector de mon prochain let's play. Mais comme je ne joue pas si souvent que ça aux jeux vidéo, et bah je ne peux pas faire de unboxing time autant que je le voudrais. Et en plus ce genre de vidéo a l'air de vous plaire. Donc aujourd'hui ça va être un peu différent. C'est pas un let's play... Ah, quoique, je peux vous donner un petit indice. C'est un let's play qu'on a déjà fait et qu'on va refaire. Là, pour une fois, c'est un peu plus différent. En fait, il s'agit d'une figurine. Puisque quand j'ai emménagé ici, et comme vous pouvez le voir, ici même, mon nouveau bureau, je suis trop contente dans mon nouvel appartement, que je ne vous ai toujours pas présenté, mais que j'ai hâte de vous filmer, de vous montrer un de ces quatre. J'ai pu m'installer et j'en ai donc profité pour me faire ma propre vitrine. Mon petit musée à moi, ma petite déco à moi, je l'ai monté moi-même avec mes propres mains. J'ai customisé la vitrine moi-même puisque c'était gris. Voilà, ce meuble Ikea. J'ai apporté des lights. Bon bah c'est parti pour l'atelier technologie. Franchement, c'est chaud. So I understand the price. C'est super compliqué. Franchement, ça rend ouf parce que là, c'est bien plug. Donc là, on a du verre. Quand je referme, voilà, ça marche plus. Après des heures et des heures de bataille, it's hard. I understand people just buy it like that because this is too much. But it's done. It's done, but I need to clean, obviously. It's disgusting. C'est dégueulasse. Et d'ailleurs, la continuité des lights se fait sur mon bureau, donc ça fait un univers assez cool. Bref, sans plus attendre, nous allons ouvrir ce petit colis. Et voilà, je pense que c'est important quand on est animateur ou créateur sur une grosse licence d'avoir un petit goodies. C'est un peu un rêve d'enfant, hein, j'ai envie de dire. Et ben un jouet qui représente un peu ce que j'ai fait comme travail. Donc et ben vous pouvez le voir. C'est Iris, voilà. J'avais pas du tout de figurines à l'époque. Bah, j'ai commencé à avoir des figurines depuis que je fais des unboxing vidéos. Bah, c'est pour ça que ça m'a donné envie d'avoir un petit musée. Mes collègues, en général, mes collègues ont pas mal de figurines. Au Japon, en tout cas au travail, tout le monde a plein de figurines sur son bureau. Et les gens ont des super figurines, des petites, des grosses, plein. Moi j'en ai quelques-unes mais pas tant que ça. Et du coup bah voilà, je m'y mets maintenant, je m'y mets. Je pense que c'est la première figurine que j'achète qui a un rapport avec mon travail. Pour ceux qui débarquent, en fait j'ai animé un tout petit peu sur Final Fantasy VII Remake. J'ai pu faire un plan avec Iris. Je crois jusque là j'avais pas de figurine, j'avais juste acheté ma petite peluche de Butako. Puis une petite figurine de Butako de Snack World parce que je trouvais que ce personnage était trop mignon, puis je l'avais animé plusieurs fois, j'ai trouvé ça super cool. C'était mon petit Butako. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai pas vraiment de goodies des jeux sur lesquels j'ai bossé, à part les jeux eux-mêmes puisque on me les offrait en fait à l'époque. C'était un plan assez important pour moi, c'est quand même un personnage légendaire pour avoir ce genre de shot. C'est un peu compliqué, c'est souvent les anciens qui ont la priorité dessus. Voilà, on se bat un peu pour ce genre de shot, c'est les main shots, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué d'avoir ce shot, mais bon voilà, je me suis un peu battue et voilà, j'ai eu mon petit shot avec Iris dans l'allée en train de prier la Mako. J'ai animé ce fameux shot juste là. Donc du coup ça me semblait important d'avoir la petite figurine de Iris. C'est un petit kiff de grand enfant. Je pense que c'est important. Ouh là, attention, on commence à voir. Ah là, c'est trop cool. Regardez. Hop là. On voit qu'il y a plusieurs têtes et tout. Waouh. Elle est grande. Elle est plutôt grande. Je suis assez contente. Franchement, elle est grande. Waouh. Ça va être trop beau dans ma petite vitrine là. C'est un vrai kiff. Ouais. Après pour la petite anecdote, donc ce shot il m'a pris 1 mois pour le faire. C'était assez long parce que c'est un shot très long et même si elle est assise et juste elle se lève, elle court. En fait bah, c'est les shots avec le moins d'action en fait qui sont les plus compliqués.
Il faut que ça ait l'air vrai, il faut que ça ait l'air réaliste et tout. Tout est délicat dans la scène et donc du coup c'est assez compliqué à réaliser. J'avais bien conscience que c'était l'opening, que c'était la première vidéo que les fans allaient voir. Beaucoup de responsabilités en fait pour ce shot et comme il y avait beaucoup de pression sur ce shot, c'est vrai que le directeur a voulu refaire pas mal de fois cette scène, plusieurs fois. Une fois elle avait la main comme ça, une fois elle priait comme ça, un coup elle priait comme ça, après elle priait comme ça, après l'autre main un peu plus comme ça. Du coup j'ai dû tout recommencer, enfin pas tout recommencer mais j'ai dû modifier plusieurs fois, c'est pour ça que le shot m'a pris un mois à faire, pas juste par la difficulté de l'action, de mouvement, mais parce que fallait refaire plusieurs fois pour que le directeur soit satisfait. C'était très délicat et c'est un très beau shot, c'est une très belle scène, tout en délicatesse, beaucoup de poésie, avec la Mako qui émane du coup de la rue. Voilà, elle est assez grande et on a le choix dans quelle pose on veut la laisser. Du coup j'ai vraiment pris... J'ai vraiment pris la Iris qu'il y a dans l'allée, donc bien le personnage que j'ai animé, donc ça c'est vraiment cool. Avec le petit panier à fleurs, je me suis cassé la tête à animer à la main, il n'y avait absolument pas de simulation sur ce panier. C'est moi qui ai animé le panier et les fleurs dedans, voilà. Si vous regardez très attentivement, les fleurs bougent aussi, chaque pétale bouge. J'ai fait ça à la main. Ok, du coup on peut changer la tête autant qu'on veut et ça c'est plutôt cool je trouve. Donc en fait je comprends pourquoi mes collègues animateurs adorent. Du coup c'est bien, on va pouvoir poser le personnage dans la pose qu'on veut et ça c'est plutôt cool je trouve. Du coup on a notre belle Iris. On peut choisir la posture des mains, voilà, avec la fleur ou pas. Moi je dirais on va faire avec la fleur. On peut voir là. Quoique non en fait elle a le... c'est vrai, on a fait tellement de poses, je me rappelle plus. Elle avait un fist sur la main droite. Putain j'ai peur de casser, c'est tellement fin. On n'a pas cassé, on n'a pas cassé. C'est bon, on n'a pas cassé, il nous faut un fist. Fist de main droite. Et oui c'est comme ça qu'on parle. C'est l'atelier pratique. Le petit panier, puisqu'elle le porte de ce côté, évidemment. À l'avant-bras. Et à droite, en gros, bah après elle était accroupie. Voilà, t'as du plastique partout, hein, même sous la jupe d'Iris. Bah, je vous montre, attention, hein. Fermez les yeux. Voilà, elle a une petite culotte, voilà, normale. Voilà, foutre à poil. Du coup, ouais, on peut vraiment faire la pose. On peut vraiment faire la pose. C'est un peu compliqué. Il faut plier. Parce que normalement, elle est censée être accroupie. Ok, ouais, non, mais c'est pas mal. On peut même bouger vraiment les toes, les orteils. C'est plutôt sympa. Je sais plus dans quelle pose je lui avais mis déjà. Ah, c'est génial ce genre de figurine. C'est assez complet, honnêtement. On peut pas garder notre travail, c'est interdit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on partage pas trop nos shots, on partage pas trop ce qu'on a fait. Comment on l'a fait en fait, on n'a pas le droit de récupérer quoi que ce soit, ce qui est très dommage. C'est pour ça que je vous parle et que je ne peux pas vous montrer grand chose à part ce que vous voyez. Mais bon, j'espère qu'à l'avenir on pourra plus montrer, voilà, un peu plus de making of. En tout cas voilà, bon, j'ai essayé de faire la même pose mais c'est un peu compliqué là, c'est un peu trop sexy si vous voyez bien ce que j'ai fait. Là, c'est un peu compliqué la pose, c'est un peu compliqué. On va faire une autre pause si vous voulez bien. J'ai l'impression de jouer à la poupée, j'ai l'impression d'être... je suis repassée à l'âge de 6 ans. Là. Je vais pas faire une énorme pause là pour vous. Mais vous la verrez dans mes streams, du coup Twitch vous la verrez derrière. J'essaierai de changer les poses une fois de temps en temps. Aller à rejoindre mon cher Chris Redfield, ma chère Hailey et mon cher Michael Jackson, voilà. Pour la main droite je vais lui prendre quand même une petite fleur. C'est quand même plus sympa. Et c'est bien, c'est main gauche donc c'est parfait. Bah là c'est complètement la Iris de l'opening, donc c'est super cool de voir ce personnage du coup en figurine, en jouet. Moi j'ai côtoyé en 3D pendant plus d'un mois. C'est vrai qu'on aurait pu mettre la tête où elle prie, mais bon on va la laisser comme ça pour le moment. Et ben j'espère que ça vous a plu ce unboxing. C'est vrai que c'est une sorte de petit trophée. En général on a comme trophée le jeu pour lequel on a travaillé. Mais comme vous pouvez le voir, moi je n'ai pas le jeu, c'est celui de Ken d'ailleurs, merci Ken, faut que je te le rende. Moi j'ai pas été créditée
parce que j'ai quitté Square Enix quelques mois après. J'ai travaillé dessus en janvier 2019. J'ai rejoint Capcom en mai. Voilà, j'ai pas fini la production de FF7. L'équipe de FF7 n'a pas souhaité créditer les gens qui étaient partis en cours de route. Je suis pas la seule, c'est pas parce que je suis étrangère ou quoi que ce soit, ou que ça s'est mal passé en partant. Ça a été leur décision, ça a été comme ça pour la plupart des intervenants du jeu, que ce soit designer ou codeur, enfin bon, peu importe, c'est comme ça. Sachez que ça arrive souvent. Que ce soit dans le milieu du cinéma, de l'animation, du jeu vidéo, c'est pareil. Les crédits c'est très important et d'ailleurs on remercie beaucoup IMDb qui propose de se créditer même si on n'a pas été crédité dans le projet, et ça c'est super parce que bah, c'est notre crédibilité, c'est la moindre des choses et voilà. Je kiffe de ouf d'avoir comme espèce de trophée une petite figurine du personnage de Aeris que j'ai animé. Ça fait bizarre, c'est marrant, c'est sûr que c'est pas la même qualité que le personnage 3D, mais c'est quand même quelque chose, c'est cool, avec la petite veste. Je crois qu'à l'époque elle avait pas une veste comme ça, et tout un déchaînement pour faire une superbe veste, et je la trouvais ultra stylée la veste. Il y a eu beaucoup de débats sur ses yeux, tout ça. Sachez que le modèle de fin c'est pas le modèle que j'ai animé, elle avait des plus gros yeux, elle faisait un peu plus chibi, mais c'est pas grave, elle est magnifique, donc voilà, je suis très contente, et du coup la Miss va atterrir dans le musée. Bref, j'espère que ça vous a plu, je sais que le unboxing ça vous plaît énormément. Sur ce je vous laisse, on aura une autre vidéo très prochainement, très bientôt, avec une autre figurine d'un autre jeu sur lequel j'ai bossé. Je vous laisse mettre plein de pouces en l'air évidemment, un petit commentaire, un petit like et puis un petit sub évidemment. Si ça vous a plu ce genre de vidéo où bah voilà du coup je reviens un peu sur mes projets sans pouvoir vous montrer quoi que ce soit puisque je ne suis pas autorisée à vous montrer les refs, voilà je peux pas vous montrer l'envers du décor, et ben ça me fera plaisir de vous faire des petites vidéos comme ça où je reviens sur certains des shots que j'ai animés. Puis voilà, comme d'hab, si vous avez toujours des questions, je vous rappelle que tous les dimanches sur Twitch, je réponds vos questions sur le jeu vidéo et l'animation, donc n'hésitez pas à venir me poser vos questions de petits curieux ou d'étudiants ou de professionnels qui voudraient se reconvertir dans le jeu vidéo parce que vous venez de l'animation ou inversement, peu importe. Bref, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Je vous dis à la prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao!